Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Bolt.di avec un autre modèle, le modèle DeepSeek V3, la version V3. Je vais vous montrer comment avoir DeepSeek V3 de façon gratuite grâce à Hyperbolic qui vous offre 10 $. Et oui, Hyperbolic vous offre 10 $. J'ai réussi à créer cette application et même en faisant plusieurs tests, franchement, j'ai même pas consommé 0,02 centimes de dollars. Alors, c'est parti, franchement, suivez-moi pas à pas, je vais vous montrer comment créer cette application et on va voir les évolutions. Franchement, ils ont fait de belles évolutions Bolt.di, leurs produits s'améliorent de jour en jour. C'est parti. Lors de mes précédentes vidéos, donc, je vous avais montré comment installer le fork de Bolt.di. Donc, vous allez sur leur GitHub. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas installé, il faut installer Git, Node.js. Bien sûr, c'est assez simple. Il faudra que vous cloniez ce répertoire, donc juste en copiant ici l'URL. En attendant, on va vite fait voir leurs améliorations. Donc la prise en compte de multiples LLM. Nous, on avait déjà bossé, on a déjà montré comment travailler avec Gemini de façon gratuite, avec Mistral. Vous pouvez voir, hein, maintenant, ça prend en compte pas mal de LLM. Donc ici, ça nous montre pour comment l'installer. Il faut bien sûr que vous ayez le package PNPM. Donc voilà, donc on va ouvrir VS Code. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous mettiez sur un dossier. Vous tapez, alors je dois l'avoir dans un précédent. Voilà, il faudrait que vous tapez git clone et ce que vous avez en mémoire. Et après, il faudra bien que vous mettiez sur le répertoire que vous avez créé. OK. Pour ceux qui l'ont déjà, on va faire une simple mise à jour. On va faire une simple mise à jour. Donc, je dois l'avoir ici, un git pull, je dois l'avoir en mémoire. Voilà. Donc ici, vous faites tout simplement un git pull pour qu'il prenne en compte leur dernière mise à jour. Ça, il faut le faire de façon régulière lorsque vous travaillez dessus. Donc, on le laisse bosser. Vous voyez, pas mal de nouveaux fichiers qui ont été créés depuis ma dernière installation. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est installer les nouveaux packages pnpm install. Et là, il va réinstaller tous les packages. OK? Voilà, donc ensuite, on va lancer tout simplement l'application. Donc, on fait un pnpm run dev. OK? Et là, il va nous lancer notre fameuse application. Donc, qu'est-ce qu'il nous met? Normalement, il va nous mettre ça. Ah, on les laisse bosser, il n'a pas fini. Voilà, sur cette fameuse adresse, sur notre bécane, sur notre machine. Ça, c'est notre adresse locale. Il arrive parfois quand vous le lancez, vous réaffiche au bout d'un certain nombre de secondes une page totalement blanche. Vous revenez sur VS Code, vous faites un CTRL-C et vous relancez pnpm run dev. Alors, pour avoir DeepSeek V3 de façon gratuite, vous allez créer un compte sur le site Hyperbolic. OK, donc lorsque vous créez un compte, il va vous donner 10 $ gratuits. Vous avez ici les différents modèles, la liste des différents modèles. Vous pourrez aussi travailler avec ces différents modèles sur Bolt.di. Ce qui nous intéresse ici, c'est DeepSeek V3. D'accord? C'est ce fameux modèle qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller sur Setting. Vous voyez, bon, ce qu'ils nous offrent, eux, ils nous offrent 60 requêtes par minute. Et hop, ils vous créent votre API. Ce que vous faites, vous allez la copier. Ensuite, donc nous, on avait bien lancé ça. Vous allez sur Hyperbolic, vous sélectionnez donc ici cette zone CTRL A, vous effacez, CTRL V, vous validez. Très bien, donc vous avez la liste de pas mal de modèles. Mais là, on se dit, mais où est passé ce fameux DeepSeek V3? On a la 2.5, nous on veut travailler avec V3. Vous avez vu ici, il y a les différents modèles avec lesquels vous pouvez bosser. Comment faire pour avoir DeepSeek V3 sur cette liste, alors qu'ici, il nous le propose bien de façon gratuite, entre guillemets, avec un crédit de 10 $. Avec 10 $, déjà, on peut faire pas mal de choses. Ce que vous allez faire, vous allez retourner sur
VS Code, d'accord? Et ici, vous allez chercher donc, bon, soit vous cherchez app.hyperbolique, mais dans tous les cas, vous allez sur ce fameux fichier hyperbolique.ts qui se trouve sur module LLM Provider. Voilà, donc là, il vous met tout le chemin, mais il est plus facile si vous saisissez app.hyper, c'est ce que j'ai fait, et ensuite vous sélectionnez ici. D'accord? Regardez ici, en fait, ici, on a la liste de tout ce que l'on avait tout à l'heure sur notre fameux site. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire un copier de cette zone, de cette partie de texte, d'accord? On va se mettre tout en haut. On va se mettre tac tout en haut. OK, donc là, j'ai dû oublier ce fameux, hop, tac, voilà. Donc là, comme ça, il y a pas d'erreur. Faut bien que vous ayez, cette fameuse accolade avec cette virgule. Nous, ce qu'on va mettre, on va mettre ici V3. Idem ici, V3, très bien, OK. Donc contrôle S pour enregistrer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tout arrêter et de tout redémarrer. Donc vous faites ici un contrôle C, OK, et vous revenez, donc je pense qu'on l'a en mémoire, PNPM run dev, OK. Il va tout relancer, on va retourner donc sur notre fameux localhost de .5173. Et là, donc il, faut surtout relancer, moi je préfère, tout relancer comme il vient de faire avec PNPM run dev, hein, donc vous pouvez voir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux DeepSeek V3. Donc on va essayer de créer une petite application. D'accord, maintenant on va créer un prompt pour, notre application. Donc vous allez sur DeepSeek, Mistral ou ChatGPT, donc vous lui demandez de vous créer un prompt. Alors ici, il y a donc la description: une application de gestion de budget avec les catégories suivantes: logement, alimentation, loisirs, abonnement internet, téléphone, où on peut ajouter des lignes de budget en sélectionnant dans une liste déroulante la catégorie, une zone de texte où on saisit un montant, une somme totale de toutes ces dépenses. OK. Donc là, il va nous le créer en français. Il est préférable de le créer en anglais, mais c'est une intelligence artificielle, donc c'est à lui de comprendre ce que je lui demande. OK, donc ça, on va faire un copier de tout ça. OK, copier. On vient ici. Bon, j'ai fait pas mal de tests. Je pense qu'il m'a consommé quelques euros au niveau de hyperbolique. OK. Voilà, je lance. Donc, en attendant qu'il me crée tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des coms, ce que vous avez réussi à créer ou pas, si vous avez rencontré quelques petits problèmes. Donc là, il nous crée notre fameux fichier package.json, OK. Donc il va nous créer par défaut avec vite, hein. OK, React version 18. Nous, aujourd'hui, on est à la version 19. Par défaut, il utilise vite, alors que moi, je préférais travailler avec Next. Mais bon, parce que tout à l'heure, j'ai rencontré pas mal de problèmes justement avec ça. Donc là, je vais vraiment laisser bosser façon basique, exactement comme je lui ai demandé. Pour l'instant, il me crée cela. Donc, il m'a créé un tableau catégorie avec les différentes sous-catégories: logement, alimentation, loisirs, abonnement. OK. Donc là, il nous crée notre fichier CSS app.css. Il bosse, hein? Il bosse, il bosse. Là, j'espère qu'il va nous faire quelque chose de joli, quelque chose qui change des fameuses petites applications to-do list qu'on avait fait ou bien qu'on voit un peu partout. Ouais, là, il est bien lancé, là, hein, franchement. Je suis en train de voir, il est super bien lancé. Ah, on a une erreur. OK, terminal erreur, oui, hop. Est-ce que vous voulez que Bolt analyse et vous aide? Oui. OK, je veux bien.
Travail. Il faut d'abord installer les dépendances avant de lancer le serveur. D'accord. Installer les dépendances avec npm. Ok. Pour l'instant, c'est lui qui le fait. Donc la gestion des erreurs a l'air d'avoir été pris en compte. Bien. Est-ce que ça nous a fait quelque chose? Non, toujours pas. Il a rencontré des erreurs, donc demande à Bolt. Ok. Bien. Mais je pense qu'il... qu'est-ce qu'il y a dit? Correction de l'erreur, ok. Ah oui, d'accord, il n'a pas importé dans le fichier app.jsx. Ok. Pourtant, il fait bien un export. Ok. On va lui redemander de corriger tout ça. Par contre, il y a une gestion d'erreur totalement différente à ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, quand ça plantait, ça plantait, hein. Là, il arrive à gérer ses erreurs. Bon, gérer entre guillemets, parce il nous les a toujours pas corrigées. Quand ça ne fonctionne toujours pas, pardon. Ok, il nous a recréé notre fameux fichier. Donc là, il exporte, c'est-à-dire qu'il a terminé. Encore une autre erreur. Ok, quelle est cette fameuse erreur? C'est pareil, n'est pas importé dans le fichier, donc celui-ci. Il a corrigé celui-ci. Alors, il nous avait corrigé celui-ci, ok. Il nous a corrigé celui-ci. Maintenant, il nous corrige notre dernier fichier. Liste, pardon. Ok, très bien. Oh, joli, joli, vous voyez. Il a terminé, il a corrigé toutes ses erreurs tout seul, sans que je lui dise quoi faire à part cliquer corrige. Ça, c'est génial. Franchement, ils ont fait une bête d'amélioration. Bol.di par rapport, vous avez pu voir aux précédentes vidéos, il y avait quand même des... Ouais, voilà, j'avais dû aussi naviguer pour essayer de faire quelque chose de correct. Mais là, franchement, ils ont fait du super bon boulot. Ok, donc montant. Tac, alors logement, on va dire 1000 euros. Tiens, ça je l'ai pas demandé, mais c'est pas grave. Ok, donc ajouter la dépense. Ok, donc on va choisir alimentation, on va dire 400 euros. Ok, tac, ajouter la dépense. Putain, c'est pas mal, hein. Ok, internet et téléphone, allez, on va mettre 100. Ok, et abonnement de sport, on va mettre 30 euros. Ok, loisir, ok. Euh, ouais, bon, c'est pas mal. Là, est-ce qu'on peut... Non, pour l'instant, on va rien faire. Total de dépenses, franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, j'ai envie de lui demander... Est-ce que je lui demande une modification? Allez, je voudrais... Je voudrais pouvoir modifier euh, mes lignes de budget que je rajoute. Alors, les modifier et les supprimer avec un petit bouton, avec un bouton. Parce qu'il faut vraiment le détail, un bouton modification et un bouton suppression à chaque fin de ligne. À chaque fin de ligne. Et bien sûr, un rafraîchissement automatique de, du total. Voilà, on y va. Là, il va tout nous réécrire. Je suis là, pardon. Donc là, il nous met à chaque fois le nombre d'autocones qu'il consomme sur tout ce que je lui demande. Vous voyez, même pour la correction des erreurs, ça consomme, hein. Donc là, il nous recrée un peu tout. Donc, bien sûr, il nous recrée tout le fichier
en fonction de ce que je lui demandais. Vous pouvez, hein, bien sûr, télécharger votre code, hein, ou bien le pusher sur GitHub. On laisse bosser, nous recrée nos fameux composants. Surtout, hein, vous voyez, pour qu'on ait pu travailler sur DeepSeek 23, tout ceci a pu être fait grâce à cette modification de ligne, hein, tout simplement, dans le fameux fichier hyperbolique.ts. Donc voilà, si vous voulez qu'ils prennent en compte d'autres modèles, il suffit juste de faire un copier-coller d'une zone comme cela, vous voyez, donc de renommer ici votre modèle. Pareil le label, après le label c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre, mais bien sûr vaut mieux mettre la même chose que votre modèle. Votre provider, vous laissez donc hyperbolique pour qu'il s'affiche sur hyperbolique, et voilà, c'est vraiment très simple. Ok, est-ce qu'il a terminé? Alors, il a terminé. On va faire un preview. Ok. Donc, là, je vais mettre 1000. Ok, pour le logement. Ajouter. Ah, super. Voilà. Vous voyez, donc là, je peux rien faire pour l'instant modifier. Je peux rien faire, donc c'est bien. Si je fais juste, si je fais modifier ici. Ah oui, donc la modification se fait au niveau de cette ligne. Ok. 1010. Elle est bien pris en compte avec le fameux label modifier la dépense. C'est vraiment pas mal. Ok, donc on va rajouter quelque chose. Ça va être pour les abonnements téléphoniques. Téléphone. Ah, on va dire, je me suis trompé. Donc là, ici, il y a 1110, c'est très bien. Et si je supprime celui-ci, il a bien fait la correction ici. C'est pas mal. Donc là, on va rajouter 130. Donc pour les abonnements, ajouter la défense. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'alimentation, on va dire 350. Très bien. Ajouter, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà ce qu'on peut aujourd'hui créer avec Bol.di et le modèle DeepSeek V3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un comme, ça fait toujours plaisir. Merci à vous.